faire fissure, c'est-à-dire se sentir bien dans son corps, c'est votre droit de naissance, c'est pas un privilège. Si tu vises l'excellence, tu vas devoir faire des trucs de ouf. Et là les gars, si vous en battez les couilles de votre shape et que ça, pour vous c'est ok d'être à 30% BF, nice, personne, mais pour moi c'est pas ok. Yo les mecs, je viens de me réveiller, j'ai la tête dans le cul et je voulais vous donner de la value là direct en me réveillant là. Et il y a une réflexion que je me fais souvent, c'est t'as vu quand tu te réveilles là, t'as les yeux qui collent, t'es à moitié réveillé et souvent on a tous ce besoin compulsif de prendre notre téléphone, de checker les notifs Insta. Et pour moi c'est le pire truc à faire pour commencer sa journée. Tu vois finalement gros... Bah ton esprit c'est comme ta shape, hein. C'est-à-dire toutes les informations que tu fais rentrer dedans, bah c'est comme des calories, des macronutriments que ton cerveau va ensuite métaboliser. Et du coup si tu commences ta journée gros direct avec des informations négatives ou des trucs qui te mettent dans un vieux state émotionnel, donc là par exemple tu vas prendre ton phone, t'es à moitié réveillé, tu vas checker tes DM Insta, tu vas te dire putain ma crush elle m'a laissé un remis, je suis un putain de singe, et tu commences ta journée dans ce state émotionnel. Donc tu vois que c'est pas fou. Donc première étape les gars pour moi, c'est que mon avis, hein. Mais essayez de résister à ce besoin compulsif de checker votre téléphone direct en vous réveillant là. Parce que pour moi c'est le meilleur moyen de commencer sa journée du mauvais pied en vrai. Genre profite du matin justement quand il n'y a pas trop de distractions, genre de choses pour faire les trucs qui sont importants pour toi, tu vois. Ou du moins essayer de consommer des informations qui sont intéressantes. Voilà les gars, je vais aller prendre mon café. Parce que je dis souvent que l'univers... il va te balancer des circonstances dans ta journée là qui vont venir amplifier le state interne que tu ressentais déjà, donc l'état émotionnel dans lequel tu es. Et tu vois, si tu commences ta journée en mode je suis un giga singe, et il est même pas 8 heures, t'es déjà transformé en singe, bah ouais tu vois, c'est pas incroyable. Donc moi ce que je fais, je l'ai pas là à côté, mais j'ai un journal en gros, enfin c'est un cahier, j'écris mes pensées, j'écris ce que j'ai envie de faire dans la journée. Je me rappelle de ma vision, ce genre de truc. Donc, tu vois, c'est des choses qui sont centrées sur mon monde interne à moi. Alors, je vais pas commencer à regarder direct ce que font les autres de leur vie, je sais pas, alors qu'il est même pas 7 heures. Donc voilà les gars, résolution 2025, venez, on commence pas la journée en se transformant en singe direct. Ouais. Ok les mecs, du coup, mon premier meal de la journée, c'est... Alan Watts, The Wisdom of Insecurity. Et plus sérieusement, j'aime bien nourrir d'abord mon âme et mon esprit avant de nourrir mon corps. Parce que souvent, quand tu manques de clarté dans la vie, tu vois là, quand t'es un peu perdu, c'est que tu nourris ton esprit avec de la junk food. Donc ça peut être par exemple des TikTok, tu vois, quand tu scrolles pendant 2 heures. Donc sur le coup tu t'en rends pas trop compte, mais tu tapes des rushs de dopamine là comme ça, c'est comme si t'avais plein de Big Mac qui passaient dans ton esprit et que c'était un peu les macronutriments que tu donnais à ton esprit. Comme j'ai dit, ton esprit c'est un peu comme ta shape finalement, tu peux le voir comme ça. Et dis-toi que toutes les informations que tu consommes, c'est des macronutriments. Donc est-ce que t'as envie de nourrir ton esprit avec, je sais pas, des KFC mentaux, ou alors... avec des grands penseurs comme Alan Watts, parce que ce livre il est putain intéressant les mecs. Donc pour le résumer, si je devais donner les idées clés, en gros c'est que... En fait c'est un livre qui va t'aider à tanker l'incertitude de la vie. Parce que c'est ce qu'il explique, c'est que finalement on est tous dans cette illusion de chercher la sécurité, alors que par nature ton existence elle est fluide, elle est pas figée, c'est-à-dire elle est toujours incertaine. Et finalement tu vois, la seule façon de gérer l'incertitude, c'est déjà... de l'accepter,
C'est-à-dire t'acceptes la nature incertaine et impermanente des choses. Et finalement, ce qu'il te dit aussi, c'est que t'as que le présent qui existe. Finalement, le présent, il est éternel, et il sera toujours éternel, c'est-à-dire, il a toujours été là pour toi, et il t'a jamais quitté. Tu vois, finalement, quand tu réfléchis même au passé ou au futur, tu le fais depuis le présent. Et souvent, quand t'as de l'anxiété, c'est que, ouais, tu te projettes trop loin dans le futur, en oubliant d'être là, conscient, dans le moment présent. Parce que, ouais, finalement, être présent, ça veut juste dire, être conscient. Donc voilà les mecs. Et ouais, aussi petit tips, si là tu te dis que t'aimes pas lire, parce que moi au début c'était le cas, mais en fait je pense qu'on kiffe tous lire. Souvent quand on pense que dans notre identité justement on n'aime pas lire, c'est que à l'école souvent on t'a fait lire des trucs qui t'intéressaient pas. Et que du coup, bah voilà, t'as associé lecture avec se faire chier par exemple. Mais dis-toi que si t'aimes pas lire, c'est un peu comme si tu disais bah j'aime pas apprendre. Parce que tu vois, un livre, c'est un peu un condensé de value, je sais pas, intemporel, que tu peux acheter pour moins de 10 balles. Donc, lisez les mecs. Ouais, aussi du coup on a tourné une vidéo avec Lucas hier, je pense que vous allez kiffer, parce que moi ce que j'ai dit dans la vidéo c'est la vidéo je pense qui m'aurait le plus servi dans tout mon parcours en musculation. Et on répond à la question en gros, est-ce que t'es obligé de devenir un nuage pour prendre du muscle? Et en gros est-ce que t'es obligé de faire une prise de masse avec un surplus stratosphérique pour espérer un jour être musclé? Et bon, je vais te spoiler un peu la vidéo mais la réponse est non, tu peux kiffer ta shape du premier jour jusqu'au dernier jour de ton parcours en musculation. Enfin, du moins à partir du moment où tu auras atteint ton étape 0. Donc pour rappel les gars, il y a une chronologie un peu dans le système qu'on propose avec Lucas. La première étape c'est, comme on a dit, tu fais le test, tu vas devant le miroir. Est-ce que tu es satisfait de ta composition corporelle? Si la réponse est non, bah t'es pas encore à ton étape 0, donc tu fais en sorte d'arriver à ton étape 0. Une fois que tu as ton étape 0, donc en gros tu fais fissure, c'est-à-dire tu es satisfait de ton corps, tu peux te mettre torse nu, tu es totalement à l'aise, t'as pas de complexe. Là ce que tu fais c'est que tu peux envisager de te mettre dans un léger surplus, donc ce qu'on recommandait c'était 5 à 10% par rapport à ta maintenance. Et important à garder en tête aussi, c'est ce qu'on dit avec Lucas finalement, c'est que le but de la musculation, enfin la raison initiale pour laquelle t'as commencé la musculation, c'était pour te kiffer. Donc fais en sorte de te kiffer tout le long de ton parcours. Donc qu'est-ce que tu fais? C'est que à partir du moment où tu commences un peu à t'éloigner trop de ton étape 0, donc tu deviens trop gras concrètement, et bah là tu te rapproches de ton étape 0. Et en gros tu vis un peu là-dedans jusqu'à la fin de tes jours. Donc comment tu détermines grosso modo quand tu trouves trop gras? Moi ce que je fais c'est que je me fie à mon visage, parce que c'est j'ai pas de barbe, donc ça se voit direct dès que je suis un peu trop gras. Donc là je suis pas à mon prime mâchoire, mais on va dire c'est tankable. Et du coup, je vais te partager un peu tous les milles que j'ai dans la journée. Et ouais les gars, je vais pas vous mentir, j'ai un peu procrastiné pour faire le full day of fitting. Parce que ce qui me dérangeait dans l'idée du full day of fitting, c'est que généralement les gens ils vont te partager leurs tactiques à eux pour leurs objectifs à eux, qui sont pas forcément les tiens. Donc ce que je te conseille, c'est à chaque fois que tu regardes le full day of fitting d'un autre mec qui poste du contenu, essaye de voir, essaye de comprendre en fait pourquoi il fait ce qu'il fait et à quel principe ça se réfère. Donc pour rappel, les principes de la pyramide de la nutrition, donc en premier t'as l'adhérence, donc grosso modo, est-ce que tu kiffes ce que tu fais, est-ce que tu te vois le faire sur une longue période? Donc moi c'est le cas, donc là ça coche la case. Ensuite le total calorique, donc moi en ce moment je suis à 3800 calories. Au niveau des macronutriments, comment je les répartis? Donc je suis entre 1,6 à 2,2 grammes de prod par kilo poids de corps. Donc je vous avoue les gars, généralement je suis plus vers les 2,2 voire un peu au-dessus, mais c'est pas parce que c'est plus optimal, c'est juste parce que je kiffe trop le master poulet, et comme ils me connaissent bien, souvent ils me mettent des portions de malade qui me font un peu dépasser mes protes. Mais dans un monde idéal, je respecterai au gramme près, tu vois, le 2,2 grammes par kilo poids de corps. Ensuite pour les lipides, simple, hein, 1 gramme par kilo poids de corps. Donc moi avant j'étais plus vers les 0,8-0,6, mais finalement en ce moment j'aime bien manger du chocolat noir, donc je suis plus vers les 1 gramme, et le reste en glucides. Ah ouais, aussi pour ce full day of fitting, ce que je voulais vous montrer les gars, c'est comment faire pour manger autant de calories sans vous ruiner, parce que finalement les tactiques que je vais utiliser ça va surtout être pour cet objectif là. Deuxième objectif de mes tactiques, ça va être
d'avoir une digestion sans faille, donc c'est-à-dire ça fait hyper longtemps que j'ai pas eu un problème de digestion ou la sangle ballonnée, et honnêtement la vie est bien meilleure quand tu vis comme ça. Et dernier objectif, c'est aussi, moi j'aime bien avoir toutes mes calories le soir, enfin la majorité de mes calories le soir avec un giga pneu, donc je te montrerai la recette, pas de soucis, t'inquiète. Et voilà les mecs, hein, là je commence à avoir la dalle, donc je vais me faire mon premier meal. Voilà. Ok, première tactique que j'utilise pour taper mon total calorique, c'est que je fais ce qui s'apparente à un jeûne intermittent. Mais l'avantage du jeûne intermittent pour moi, c'est juste simplement de décaler tes calories dans la journée, de sorte à en avoir plus de disponibles le soir. C'est uniquement ça l'intérêt pour moi. Deuxième intérêt aussi, c'est que j'aime bien ne pas penser à devoir bouffer directement dès que je me réveille, parce que généralement c'est pas là où j'ai le plus faim. Et comme je vous ai dit, j'aime bien me matraquer le bide le soir, donc je fais ce qui s'apparente à un jeûne intermittent. Mais comme je t'ai dit, il n'y a rien de magique avec cette technique ou quoi que ce soit, c'est juste que empiriquement, tu vois, si je te mets une contrainte de temps pour avoir toutes tes calories, il y a de fortes chances que tu manges moins que si t'avais commencé à bouffer dès 5h du matin par exemple. Donc voilà, c'est tout. Ok, donc ça va être les ingrédients nécessaires pour mon premier repas. Donc ce que je fais, c'est que je fais un pneu, mais plus petit que celui que je fais le soir. Parce que je t'ai dit, je préférais avoir la majorité de mes calories le soir avant de dormir. Donc tu vas voir, c'est assez simple. Finalement, t'as besoin de quoi? Farine de sarrasin, crème de riz. Ouais, parce que le combo farine de sarrasin, crème de riz, c'est énervé. D'ailleurs, j'ai BZ10 sur Nutrimus, les gars, si vous voulez donner la force. Ensuite, je mets de la whey dedans, donc moi je prends goût vanille. J'ai testé au chocolat, mais honnêtement je préfère à vanille. Une banane, bon, je me rends compte, j'aurais dû peut-être filmer avant de la foutre dedans, parce que là ça fait un peu dégueulasse, mais bref, tu mets une banane dedans, ça va donner de la consistance, c'est archi bon, et ça te rajoute des glucides. Ensuite, je mets un œuf, et finalement j'aime bien compléter aussi avec 2 carrés de chocolat noir. Donc en ce moment je spam le 90% cacao, parce que j'aime bien le goût. Et merde, et bref, je te montre à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça c'est la gueule du pneu, donc c'est un mini pneu. Honnêtement, j'aurais bien aimé qu'il soit pas cramé pour la vidéo et que ça soit plus esthétique, mais vas-y, c'est ce que je vais manger, donc je te le montre. Ensuite, ce que je fais, c'est j'étale le chocolat. Bon, vas-y, je vais pas le faire, c'est gênant. Mais en gros, t'étales le chocolat noir là-dessus, c'est archi bon. Et je le découpe un peu comme une pizza, là, comme ça, en slice. Donc voilà les mecs. Donc ça c'est mon premier meal que j'ai traqué dans MyFitnessPal, donc tu vois qui fait même pas 900 calories, donc ce qui me laisse encore quasi 3000 calories pour le reste de la journée, tout en sachant que j'ai fait un jeûne intermittent, donc j'ai commencé mon premier meal à midi et quelques. Je te montrerai le deuxième plus tard, mais je t'ai dit mon objectif de la journée c'est d'avoir un giga pneu de l'espace, donc ça c'est parfait. Finalement, ça me suffit, tu vois, pour faire ma journée et avoir assez d'énergie pour faire ce que j'ai à faire. Ouais, tant que j'y pense, vous me demandez souvent aussi ce que je prends comme complément alimentaire. Donc, je les prends en 2 fois. Une fois après mon premier repas que je viens de taper là, et l'autre juste avant de dormir. Donc, ce que je prends du collagène marin goût citron. Donc, j'ai voulu tester celui-là parce que le collagène nature, honnêtement, les gars, c'est pas incroyable niveau goût. Donc, je trouve que celui-là, il se tank assez bien. Et bref, sinon après, je prends de la créa normale, multivite, vitamine D, là c'est l'hiver, protégez-vous les mecs, curcumin, oméga 3 et kératine pour les cheveux, et c'est plus ou moins tout. Ok les mecs, aujourd'hui je voulais vous parler d'un super pouvoir que vous avez tous, mais que vous utilisez peut-être pas à 100%, et c'est le pouvoir de la solitude. Tu vois, finalement, souvent on associe solitude avec quelque chose de négatif. Je sais que c'est même quelque chose qui est utilisé dans les prisons, par exemple, pour punir les prisonniers un peu turbulents. Donc on va les isoler en cellules d'isolement, parce que pour la plupart des gens, se retrouver seul entre 4 murs avec ses propres pensées sans distraction et juste écouter sa voix intérieure, c'est une torture. Et finalement, moi j'ai envie que ça soit totalement l'inverse. J'ai envie que tu vois la solitude comme quelque chose de positif. Donc à distinguer de l'isolement, hein, les gars. La solitude, c'est quelque chose que vous décidez proactivement. Donc tu décides d'être seul avec toi-même là parce que tu l'as choisi. Et l'isolement, c'est un peu malgré toi. Soit on t'a forcé, soit tu te retrouves isolé parce que t'as des circonstances de vie qui font que. Mais
là je parle bien de solitude. Et finalement il y a un concept en spiritualité qui est intéressant de comprendre et qui va te permettre de comprendre la phrase qu'on t'a sûrement déjà dit, c'est ouais mec, sois toi-même. Et finalement, tu vois, souvent on me disait ça, je me disais mais comment ça, être soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je pourrais ne pas être moi-même là déjà? Et en fait, sans spiritualité, il te l'explique, il discerne en fait ton toi authentique, donc ton authentic self, de ton toi pas authentique en gros. Tu vois, finalement ton toi tu peux le voir sur plusieurs couches, donc t'as ton authentic self là, qui tu es réellement quand il y a personne autour de toi. Ensuite t'as ce que tes amis pensent que tu es, ce que ta famille pense que tu es, ce que la société pense que tu es, et bref tu peux l'extrapoler à l'infini. Et finalement la seule manière de venir retrouver ton toi authentique là, c'est-à-dire le toi qui a pas besoin de validation extérieure, qui s'accepte inconditionnellement tel qu'il est là tout de suite dans le présent sans se juger, bah c'est en étant tout seul. Parce qu'à partir du moment où tu vas interagir avec quelqu'un, tu vas porter un masque, que t'en sois conscient ou non. Tu vois, c'est pour ça que souvent, si t'as plusieurs groupes de potes par exemple, ou même ça peut être par exemple vis-à-vis de ta famille et tes amis, tu vas voir que tu vas pas avoir exactement la même personnalité. Donc ça peut être assez subtil, mais concrètement, bah voilà, tu vas pas mettre en avant les mêmes facettes de ta personnalité avec tes potes par exemple qu'avec ta famille. Et ça peut même être entre deux potes différents. Tu vois, t'as certaines personnes avec qui tu exprimes plus une certaine partie de toi et d'autres avec qui tu la masques. Et t'as déjà dû le ressentir dans ta vie là, si tu réfléchis bien. Et du coup, quand t'as réalisé ça, tu te dis que, ok, finalement, si je veux vraiment savoir qui je suis, bah en fait, j'ai pas d'autre choix que de kiffer le fait d'être seul. Et en fait, quand je dis kiffer le fait d'être seul, c'est kiffer sa propre compagnie. Tu vois, l'avantage de développer justement cette capacité à être seul, c'est que tu deviens ton propre meilleur pote. C'est-à-dire que t'es tellement à l'aise avec qui tu es, ça te dérange absolument pas d'écouter tes pensées et tes émotions. Parce que généralement, c'est ça le problème des gens. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de besoins compulsifs de se distraire. C'est que on est tellement pas à l'aise avec nos propres pensées qu'on préfère écouter les pensées des autres parce que justement ça nous distrait de ce que notre voix intérieure essaie de nous dire. Mais moi j'ai envie que tu tacles justement ce conditionnement initial là, ce conditionnement un peu intuitif, ou en tout cas qui te semble intuitif maintenant parce que justement tu t'es jamais intéressé à ce genre de sujet, mais tu verras que ça va être le truc qui va te permettre d'être ton toi le plus authentique et finalement d'être le plus heureux. Parce que à partir du moment en fait où tu te compares aux autres, tu pourras jamais vraiment être heureux. Tu vois, c'est dans le bouddhisme, ils disent souvent ça, mais la souffrance, ça vient toujours de la comparaison. Donc en gros, ta réalité actuelle, telle que tu l'aperçois maintenant, tu vas la comparer soit avec celle de quelqu'un d'autre, soit avec une projection que tu t'es créée de ce que la réalité devrait être là pour toi, là tout de suite. Et en fait, t'es jamais vraiment pleinement conscient. Enfin, t'es jamais vraiment présent. Et c'est ça qui te crée de la souffrance, en fait. Et aussi, un autre danger de la sursocialisation, de toujours être entouré, c'est que ça va te ralentir dans ton développement personnel. Parce que généralement, quand tu veux te développer, c'est que tu essayes de changer d'identité. Donc ça peut être à des degrés plus ou moins superficiels ou plus subtils. Mais pour prendre un exemple concret, imaginons que là, t'aies toujours été dans un groupe d'amis où les gens t'ont vu, enfin en tout cas, t'étais le mec qui s'en foutait de sa shape. Imaginons, voilà, tu vois, on te proposait un McDonald's, t'étais toujours le premier à dire ouais, vas-y les gars, let's go, on va se péter le bide, moi je vais prendre 2 Big Mac, 4 boîtes de nuggets, et bref. Et en gros, l'image de tes potes à ce moment-là, c'est ok, bah par exemple là, Antoine, il kiffe trop les Big Mac et les nuggets, c'est son identité. Et imaginons que t'aies écouté Toxicity, tu t'es dit bah non, vas-y, moi j'ai plus envie d'être comme ça, j'ai envie de prendre soin de mon corps, j'ai envie de me sentir bien, vas-y, je vais traquer mes macros, et naturellement tu vas t'éloigner du McDonald's. Donc la prochaine fois qu'on va te demander ouais mec, Antoine par exemple, tu veux venir au McDo, tu vas dire ouais non les mecs, j'ai plus envie. Et on va te dire ouais, j'étais sérieux, t'as toujours kiffé le McDonald's, pourquoi là t'as changé d'un coup là? Et en fait, bon déjà tu vas devoir te justifier, c'est relou, mais c'est surtout que ça va venir te rappeler ton ancienne identité. Là finalement toi, tous les efforts que tu mets en place, c'est pour justement t'éloigner de cet ancien toi là qui te correspond plus, qui est plus aligné avec qui tu es là tout de suite dans le présent. Et le fait d'être constamment entouré comme ça avec des gens bah voilà, qui te rappellent un peu ton toi du passé, bah ça va énormément te ralentir. Et tu vois, moi je suis quand même assez solitaire, donc dans le sens où, comme je t'ai dit, j'aime bien cultiver justement cette solitude. Je sais que des fois ça peut m'arriver quand je rencontre des gens que j'ai pas vu depuis longtemps, directement leur premier réflexe ça va être de me rappeler une story du passé, du style ouais putain Antoine, tu te souviens hein, quand t'avais fait cette action de gros bouffon à ce moment-là là?
alors que tu vois c'est totalement obsolète avec qui je suis maintenant, et je me dis mais pourquoi il me parle de ça ce mec, c'est pas du tout calibré. Et en fait c'est que bah voilà, ça rassure les gens un peu de te ramener dans ton ancienne image, parce que c'est un peu la perception qu'ils avaient de toi, sinon ça vient complètement un peu remettre en question plein de croyances qu'ils ont eux-mêmes, et finalement ils projettent juste leurs propres insécurités sur toi. Mais dans tous les cas c'est relou, parce que toi déjà gérer ton monde intérieur c'est quand même un gros taf, la flemme de gérer celui des autres. Et ensuite le vrai avantage de cultiver la solitude, c'est que en fait c'est une forme de self-love, parce que finalement si tu prends jamais le temps d'être seul avec toi-même et de dépenser du temps de qualité comme tu dépenserais avec la meuf que t'aimes plus que tout par exemple, t'indiques un peu à ton subconscient que tu l'aimes pas vraiment, parce que si tu l'aimais vraiment, tu l'écouterais sans le juger et t'aurais de la compassion pour ce qu'il est en train de te dire. Et finalement, comment tu peux voir ton esprit, ça aussi j'en avais pas parlé, mais finalement c'est t'as deux parties dans ton esprit. T'as ta partie consciente et ta partie inconsciente. Donc pour métaphoriser le truc, tu pourrais dire que ta partie consciente c'est un peu un CEO, tu vois, un chef d'entreprise, et ta partie inconsciente c'est un peu tous les employés. Et finalement la plupart des gens, comment ils vivent leur vie, c'est que ils restent dans leur partie consciente sans prendre en compte l'inconscient. Donc c'est un peu comme si tu vois ils essayaient de gérer leur boîte là, leur entreprise, sans faire attention aux employés. C'est-à-dire que c'est l'anarchie complète, donc il sait même pas, tu vois, qu'il a des employés. Donc t'en as, ça se trouve, ils viennent même pas au taf, t'en as, il l'insulte, mais il sait pas d'où ça vient. Bref, c'est le bordel total, c'est le chaos. Et finalement, tant que t'auras pas conscience de toutes les parties de toi inconscientes là, que t'as délaissé dans le passé, donc c'est à dire que t'as pas voulu écouter parce que justement t'es tout le temps en train de te distraire et t'arrives jamais à être vraiment seul avec tes propres émotions et tes propres pensées, tu vas toujours sentir de la friction. Tu vois, finalement si tu t'écoutes pas ta petite voix intérieure là, tu vas toujours être dans un manque, parce que finalement même quand tu vas poursuivre quelque chose et que tu vas l'atteindre, tu vas toujours vouloir quelque chose en plus. Tu vas jamais te sentir complet, parce que justement, en fait, c'est pas vraiment ce que tu veux. C'est pas ce que ton toi authentique il veut, c'est ce que ton mind conscient veut, donc ton ego en gros. Et en fait, c'est juste une partie de ce que tu veux, mais c'est pas tout ce que tu veux. Tu vois, c'est pour ça que la plupart des gens, ils ont l'impression de pas avoir de sens dans leur vie. C'est parce que, ils font jamais attention à harmoniser tout leur monde intérieur là comme ça pour avoir des actions alignées avec qui ils sont réellement. Donc j'espère que déjà ça c'était clair. Et ensuite tu vois finalement comment tu peux percevoir le fait d'être seul. C'est un peu comme si tu devenais ton propre meilleur ami. Tu vois, moi ce que j'ai envie c'est que tu tombes amoureux de ta propre compagnie. Finalement tu vois, le fait de te retrouver seul, tu dis putain trop cool, je suis seul avec moi-même, j'ai passé du temps avec moi-même, et que t'aies le même niveau de satisfaction que si t'allais voir ton meilleur pote par exemple. Et limite en fait tu devrais avoir encore plus d'amour d'être tout seul avec toi-même que d'être avec quelqu'un d'autre. Parce que si t'arrives pas à t'aimer complètement à 100%, tu vas jamais vraiment pouvoir aimer les autres aussi à 100%. Parce que finalement tu vas toujours avoir une petite part d'insécurité en toi là, ou alors des grosses parts d'insécurité qui vont se servir justement de la présence des autres pour venir valider ton identité, ou venir tu vois, adoucir ces insécurités que tu ressens quand t'es tout seul là sans distraction. Et finalement tu vois, quand t'es tout seul, ce qui va se passer là sans distraction, c'est que t'as tous tes démons qui vont venir là imaginons que tu te poses comme ça sans distraction, tu vas voir que t'as plein de pensées qui vont venir dans ton esprit, et souvent les gens ils se sentent submergés, parce qu'en fait tu les vois comme des ennemis, alors qu'en fait c'est juste des fragments de toi, comme des petits enfants qui essaient de te parler, et qui veulent juste de l'attention et que tu les aimes en fait. Et tu vois, c'est comme s'il y avait des gosses qui voulaient ton attention, qui voulaient que tu les aimes, et toi la première réaction que t'avais une fois qu'ils essayaient de te parler, c'est tu regardes ton phone, tu les ignores, tu leur dis vas-y casse-toi de là, toi j'ai pas envie de te parler. Tu vois que le gosse il va être complètement traumatisé et qui va te casser les couilles de plus en plus. Donc finalement l'idée c'est pas de venir tuer ces démons, de les combattre, c'est juste de les écouter avec compassion, sans les juger, et leur parler limite. C'est-à-dire t'es hyper cool avec eux, tu dis ok, pourquoi t'essaies de me dire ça. Et concrètement comment ça se passe, c'est tu vois, à chaque fois que tu ressens une émotion, essaie de la localiser un peu dans ton corps. Tu dis ok, à quoi elle ressemble, ok, elle se traduit comme ça, et finalement tu vas voir qu'au début ça va te paraître hyper difficile là ce que je suis en train de te dire, mais plus tu vas apprendre à être tout seul, et finalement plus tu vas réussir à te connecter avec ces parties de toi et à les intégrer et à plus les juger, et à partir du moment où t'as arrêté de te juger, tu vas voir que tu vas te sentir beaucoup plus en paix. Donc comment tu fais concrètement pour développer ton pouvoir de la solitude ? Déjà en fait il faut que tu reframes, comme je t'ai dit,
le fait d'être seul. Donc tu le vois comme quelque chose de positif et juste comme un moyen de te retrouver avec toi-même et que tu arrêtes de le voir comme quelque chose de négatif. La deuxième chose, c'est qu'une fois que tu vas te retrouver seul, il faut que tu sois dans le silence et sans distraction. C'est-à-dire, juste tu vas t'écouter toi-même. Donc en gros, tu vas être hyper conscient de tes pensées, tu vas les observer sans les juger. C'est-à-dire quand tu as une pensée qui te traverse l'esprit, te dis pas putain mais pourquoi je pense à ça, c'est une pensée de merde. Non, tu essaies juste de l'observer, de capter d'où ça vient. Et surtout, l'énergie qu'il faut que tu aies quand tu les observes, c'est de la compassion et de la curiosité. C'est-à-dire que tu les juges à aucun moment. Tu vois, quelle que soit la pensée, elle peut être ignoble. Non, tu essaies juste de comprendre pourquoi elle est là. Mais sans trop te faire donner au cerveau. Tu vois, c'est assez contre-intuitif comme approche. Mais ouais, en gros, c'est juste redevenir pleinement conscient de ce qui se passe à l'intérieur. Une fois que tu as maîtrisé ça, ce que tu peux faire, c'est cultiver une pratique de la méditation. Donc après, pour la méditation, je sais que les gars, si vous l'avez jamais fait, ça peut être difficile. Et souvent, les gens, quand ils se mettent à méditer, ils vont se dire, ils vont le tester une fois, ils vont avoir plein de pensées de merde, et ils vont avoir l'impression de mal savoir la faire et que c'est pas pour eux. Et finalement, tu peux pas mal méditer à partir du moment où t'es là, sans distraction, seul, sans bouger, et que t'écoutes tes pensées. Tu vois, c'est juste à quel point tu vas être conscient, mais t'es quand même en train de méditer là si t'es en train d'être assis et d'observer tes pensées du mieux que tu peux. Donc si la méditation en restant immobile c'est trop dur, tout simplement, je sais que vous faites tous des steps ici, allez marcher mais regardez pas votre téléphone. C'est-à-dire mettez-vous en mode avion ou quoi que ce soit et juste tu marches et tu fais l'exercice que je t'ai dit juste avant mais en marchant. Et tu vas voir que c'est tout aussi efficace, hein. Finalement c'est une marche méditative. Donc tu vois, au lieu d'écouter Toxicity par exemple, si tu les as déjà tous écoutés, écoute tes propres pensées. Tu vois, il y a des parties de toi qui essaient de te parler, t'essaies de voir ce qu'elles essayent de te dire. Donc ça déjà ça peut être une première étape aussi. Ensuite, si tu veux l'étape ultime pour reprogrammer ton subconscient, c'est que tu peux te poser des questions hyper introspectives. Donc et c'est des questions auxquelles il faut répondre de manière émotionnelle, tu vois. Essaye pas d'y répondre de manière logique, sinon ça va pas marcher. Mais concrètement, tu pourrais te demander si là, tout de suite, j'avais pas besoin de l'approbation des autres, de la validation de qui que ce soit. Comment est-ce que je vivrais ma vie? Tu vois, finalement, tu peux te poser ce genre de questions. Pareil, j'avais un mec en consultation la dernière fois. Finalement, on avait identifié une croyance chez lui, c'est que tu vois, tout ce qu'il poursuivait finalement, c'était pour rendre ses parents fiers. Donc, tu vois, il avait accompli plein de trucs. Honnêtement, il était hyper successful, mais il se sentait toujours aussi vide et il commençait à avoir justement des crises d'angoisse, ce genre de trucs. Et il comprenait pas pourquoi, parce que sur la surface, il avait tout pour lui en fait. Et finalement, ça venait en fait de sa motivation principale qui était de rendre ses parents fiers. Donc il n'y a rien de mal à vouloir rendre ses parents fiers, mais tu vois, je lui avais juste glissé un peu cette idée en tête, c'était ok, et si la seule personne que tu voulais rendre fière c'était toi, est-ce que tu aurais fait ce que tu as fait, ou est-ce que là tu continuerais de faire ce que tu es en train de faire, ou tu ferais les choses un peu différemment si la seule personne que tu essayé d'impressionner et de rendre fière finalement c'était toi-même? Et finalement, tu vois, le fait d'avoir juste eu cette question en tête, donc il va pas y répondre directement en une seconde, mais tu vois, rien que le fait d'avoir cette perspective, déjà ça lui a permis d'accéder à une partie de son subconscient dont il n'avait pas conscience. Donc voilà les mecs, j'essaie de le faire, le rent, de la manière la plus concise possible. C'est vrai qu'il y a des millions de trucs à dire là-dessus, mais grosso modo, si tu devais retenir quelque chose de ce que je viens de te dire, c'est ne vois pas la solitude comme quelque chose de négatif, mais c'est plutôt une étape nécessaire si tu veux te développer complètement et devenir la version la plus authentique de toi-même. Et voilà, tu vois, profite de ce temps tout seul comme en fait, vois ça comme un moment que tu partagerais avec un de tes meilleurs amis. Sauf que là, ton meilleur ami, en l'occurrence, c'est toi-même. Voilà, mec. Bon, les gars, parce que j'aime bien appliquer ce que je vous dis en vidéo normale, j'étais en pleine marche méditative. Une petite réflexion que je me faisais, c'est que sûrement si t'as jamais fait ça, au début, ce que tu vas ressentir, c'est de la résistance. Et j'ai envie que tu vois ça un peu comme une rep pour ton esprit. Donc à partir du moment où tu vas commencer à ressentir le besoin compulsif de te distraire, donc là je t'ai dit de sortir sans te distraire,
tu vas marcher 10 mètres, tu vas dire putain c'est trop relou, ça m'ennuie, et justement c'est bien. Tu vois, j'ai envie que tu sois hyper à l'aise avec la sensation d'ennui, parce que finalement une fois que tu as surpassé ça, donc c'est-à-dire les premières minutes, où justement tu résistes à l'envie de checker TikTok ou de mettre de la musique dans tes oreilles, et que tu commences à juste, tu sais quoi, te concentrer même sur la sensation de tes pas. En gros, juste tu reviens dans le moment présent. Tu te démerdes pour juste être conscient de ce que tu es en train de faire là, d'être pleinement focus sur ta marche. Tu vas voir qu'après ça devient addictif. Et c'est limite l'inverse, tu n'auras même plus envie de déverrouiller ton téléphone parce que tu es tellement bien tout seul avec tes pensées que t'en as marre en fait de voir des réels à la con et tout après sur Insta qui viennent juste voler ton attention. Donc voilà, deuxième réflexion que je me faisais les gars, c'est que finalement la marche, je la vois, ok ça fait partie du système pour maintenir la fissure et l'atteindre, mais moi je la vois surtout comme un moyen tu vois, de level up aussi mon mind, et c'est un truc que j'avais vu, parce que j'aime bien lire les biographies des gens qui m'inspirent, et souvent les grands penseurs qui m'inspirent, ils avaient tous des moments où ils marchaient en fait. Et ils faisaient pas ça pour faire fissure, ils faisaient ça pour développer leur créativité et faire tout ce que je t'expliquais juste avant là. Donc voilà, la marche, putain, en plus de tous les avantages qu'on t'a cités sur Toxicity, finalement tu peux t'en servir pour devenir plus smart. Donc est-ce que c'est pas trop stylé les mecs? Une activité gratuite qui te rend plus intelligent et plus beau. Et qui te permet de manger ce que je vais te montrer juste après. Ok, donc là normalement tu te dis putain mais il va vraiment manger ça, et ouais effectivement je vais manger ça gros, c'est archi bon. Donc t'as vu le master poulet, j'ai pas blagué, hein, 330 grammes cuit. Donc ça pour le tracking, souvent les gars vous me demandez, je vais pas vous mentir, il n'y a pas de base de données master poulet sur MyFitnessPal malheureusement. Donc là vous allez devoir estimer, donc faut prendre en compte que ça va être approximatif forcément vu que tu vas estimer. Donc là c'est un peu toi et ta conscience. Donc pour être très honnête, là ce qu'il faut que tu choisisses c'est un poulet avec un peu de lipides. Parce que Lucas il m'a dit un jour, mais mec, tu sais que je crois qu'il y a des lipides dans le blanc du master poulet. Et tu sais moi je faisais l'autruche, kiffais tellement que vas-y je voulais pas que ça vienne niquer mon total, parce que je voulais manger des master poulets à l'infini. Mais non les gars, ne fermez pas les yeux sur les lipides du master poulet, il y en a sûrement un petit peu, voilà. Peut-être pas des masses en vrai sur le blanc, ça va. Donc moi je le traque comment finalement? Si tu veux être safe, tu peux le traquer comme un poulet rôti. Et en gros ça c'est la strat que tu utilises voilà, quand tu manges à l'extérieur et que tu veux estimer au mieux. À la limite tu fais tu prends l'option la plus lipidique, tu vois, si vraiment t'as chaud et que tu veux pas flinguer ton déficit. Donc voilà, et je sais que Lucas m'a parlé d'une strat aussi, c'était demander à ChatGPT qui peut te faire une estimation. Donc c'est aussi une option. Deuxième chose, donc là j'avais dit que c'était full day of eating mais version mecs qui ont pas trop de thunes, et ça les gars ça coûte que dalle, et en fait je vois ça comment, c'est juste mon moyen d'avoir des fibres. Donc haricots verts, haricots rouges, moi je trouve ça se marie hyper bien. Je vous avoue c'est Lucas qui m'a balancé la strat d'haricots rouges, et il m'a un peu cassé mes barrières limitantes sur les haricots rouges, parce que au début je pensais que les haricots rouges c'était un truc de schlag. Il m'a dit mais non mec, tu sais qu'au Japon ils mangent les haricots rouges froids et tout, c'est un dessert là-bas et tout. J'étais mais non, ça veut dire les vrais japonais font ça, genre le Aizen originel il me bouffait des haricots rouges. Donc finalement voilà, j'étais curieux, j'ai testé et je suis accro à haricots rouges les mecs. Et le combo haricots rouges master poulet, franchement c'est une dinguerie. Donc là tu vois que dans ma diète finalement j'ai que des trucs que je kiffe. Et effectivement tu vois, pour moi les haricots rouges, top 3 de mes aliments préférés de ma journée en vrai. Ok, donc là c'est mon deuxième meal, donc haricots rouges, haricots verts, master poulet, et finalement c'est un peu mon meal que j'utilise pour taper toutes mes fibres. Donc comme avait mentionné Lucas dans son réel qui a le plus pété, enfin un de ses réels qui a fait le plus de vues, et ça me fait rigoler parce qu'il parle littéralement d'aller au shot, tu vois, il donne des conseils pour avoir une meilleure digestion, donc en ayant 15 grammes de fibres tous les 1000 calories. Et ouais, en vrai les mecs c'est hyper important, tu vois, surtout si t'es un mec qui a tendance à avoir des problèmes de digestion, t'as la sangle ballonnée, tu sais pas pourquoi, mais tu traites pas tes calories.
j'ai envie de te dire, gros, c'est normal que tu aies des problèmes de digestion si tu traites pas tes fibres. Parce que tu vois, autant la Tutti Eating, bah, c'est giga dur, mais sur les fibres, c'est encore plus dur, j'ai l'impression. Et vous dites pas plus j'ai de fibres mieux c'est, hein, parce qu'avoir trop de fibres ça va vous causer aussi des problèmes de digestion, donc vous êtes aussi ballonné. Donc finalement respectez bien les 15 grammes tous les 1000 calories, ni plus ni moins, et ça va bien se passer. C'est-à-dire tu vas prendre ton café le matin, et ça va être fluide, si tu vois ce que je veux dire. Deuxième réflexion que je me faisais les gars là, avant de tabasser mon master poulet, parce que je commence à avoir faim, c'est qu'en ce moment il fait giga froid. Donc qu'est-ce que tu fais généralement quand il fait giga froid? Bah t'as pas envie de sortir, tu vois, tu préfères rester chez Watt, donc ce qui est normal, hein, aller pas choper la crève en marchant sous moins de 2 degrés. Par contre tu peux investir dans le meilleur investissement du monde, donc un tapis. Donc tu te fous devant ton PC par exemple, et comme ça passe tout seul. Et ouais les gars, je suis toujours à 22 000 pas pour information. Et si tu veux, bah, limite depuis que j'utilise le tapis, c'est limite encore plus facile de taper mes pas, même en hiver, même par rapport à la période estivale, où clairement j'avais tout le temps envie d'être dehors et de marcher, et tu sais quoi, avec le tapis ça va encore plus vite. Donc franchement, s'il doit y avoir un cheat code pour atteindre tes objectifs physiques, c'est vraiment ça. Donc après tu fais pas le mort, hein, tu mets un tapis de yoga en dessous pour pas que le voisin y serre. Donc je vous dis ça parce que les gars, j'avoue j'avais fait l'erreur au début, je commençais à tabasser mes 22 000 pas et le voisin il a serré. Mais avec les tapis de yoga c'est ok. Donc voilà les mecs. Faites pas, enfin vous tirez pas une balle dans le pied en n'ayant pas de tapis. Prenez un putain de tapis, comme ça t'es sûr d'assurer tes steps. Si il y a l'apocalypse dehors ou s'il neige comme il a neigé il y a 2 jours là, où littéralement je suis pas sorti, j'ai tout fait ici. Donc voilà les mecs, Théma, la gueule du 1000. Franchement, est-ce que ça donne pas envie? Aussi, détail important les mecs, mais c'est important de traquer vos fibres avant de faire le pneu. Parce que sinon tu vas pas savoir comment répartir crème de riz et flocons de sarrasin. Parce que dans les flocons de sarrasin, t'as des fibres. Et comme je t'ai dit, hein, finalement, c'est pas manger plus de fibres égale tu vas te sentir mieux. Non, c'est l'inverse. Si t'as trop de fibres, tu vas avoir des problèmes de digestion. Si t'en as pas assez, je t'en parle hop. Mais grosso modo, ça me permet de doser entre les deux. C'est-à-dire que en fonction de combien de fibres il me reste à taper, bah, je vais mettre plus ou moins de crème de riz ou alors de flocons de sarrasin. Tu vois, s'il manque des fibres, finalement, j'ai privilégié les flocons de sarrasin. Sinon, ça va être plus crème de riz vu que c'est un peu moins, enfin, c'est beaucoup moins fibreux. Donc là, finalement, t'as vu, moi j'ai 3800 calories à taper. Donc si tu fais 15 grammes tous les 1000 calories, ça fait environ 57 grammes. Bon, là, tu vois, je suis à 58, à 1 gramme près, c'est ok. Donc voilà les mecs, donc tu vois ça c'est une journée quasi parfaite. J'ai un peu dépassé les prods parce que comme je t'avais dit le master poulet était gigantesque et vas-y je vais pas le jeter, tu vois, c'est tellement bon en vrai. Donc voilà les frères, 7up Zero aussi pour juste pour le kiff. Ok les gars, on se retrouve pour le meilleur moment de la journée du coup, donc le moment du famoso pneu GBZ. Donc en gros pour les grammages entre flocons de sarrasin et crème de riz, comme j'expliquais, finalement je les dose en fonction des fibres qui me restent. Donc là je voulais atteindre les 57 grammes, donc j'ai mis 350 grammes de flocons de sarrasin et 150 grammes de crème de riz. Ce qui fait un total à 500 grammes de farine, mais pour autant ça se digère archi bien. Et pour ceux qui me demandaient aussi ma routine avant de dormir, donc moi ce que je prends, honnêtement c'est assez simple, hein. Je prends ZMB et ashwagandha et une tisane camomille. Donc en fait c'est juste un peu un moyen pour moi, tu vois, de signaler à mon corps, tu sais, c'est un peu mon rituel, tu vois. Je me dis ok, là j'ai tapé mes sups, je prends ma tisane, donc gros c'est le moment de dormir. Et ce qui va jouer surtout sur ton sommeil, gros, c'est... En vrai la méditation les gars ça aide à dormir aussi, parce que du coup ça va réduire votre stress. Et vous serez beaucoup moins du coup anxieux. Et surtout ce que je fais c'est que j'essaie de couper mes écrans genre au moins 1 heure avant de dormir. Donc c'est pour ça que je te filme ça maintenant, parce qu'il y a moyen que après que j'ai fini de taper ce truc, j'arrête tous les écrans. Donc voilà les mecs. Et ok les mecs, du coup ça c'est la gueule du pancake après l'avoir cuisiné. Donc je vous avoue il manque 2 parts parce que j'ai commencé à le tabasser comme un putain de facochère. Mais voilà,
si tu veux, j'ai un peu organisé ma journée de sorte à avoir ce repas-là qui me fait kiffer. Donc je te finis le rent et après je vais me concentrer pour le manger en pleine conscience parce que là, il me fait grave de l'œil. Mais grosso modo, ce que tu peux retenir de cette journée, c'est que traquer tes calories, c'est pas quelque chose de restrictif. Tu vois, moi, c'est un peu une croyance limitante que j'avais au début. C'est je me disais, putain, là, je vais me mettre à traquer mes calories, finalement, ça va me frustrer. Je voyais ça comme quelque chose de négatif et j'avais l'impression que ça allait me limiter. Mais finalement, j'ai envie que tu aies la vision opposée sur le tracking. C'est-à-dire, tu te dises, ok, en fait, le fait de traquer mes calories, ça va déjà me permettre d'atteindre mes objectifs physiques, donc c'est quand même cool. Et de deux, en fait, ça me donnait énormément de clarté et de flexibilité et de liberté dans mes choix alimentaires. Parce que, comme on t'a dit finalement, tu vois, tout système, pour qu'il soit bien optimal, il faut qu'il soit fluide, c'est-à-dire qu'il s'adapte en fonction de tes circonstances du moment. Donc finalement, à partir du moment où tu appliques, enfin où tu connais tous les principes de la nutrition, bah toi, qu'est-ce que t'as à faire, c'est simplement appliquer la tactique la plus optimale pour toi sur le moment présent là, tu vois. Et je dis bien pour toi, parce que là finalement ce que je t'ai montré c'est pas pour que tu le calques à 100% chez toi. Finalement là, si tu regardes la vidéo, c'est ce qu'il faut que tu retiennes, c'est ok, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ces choix alimentaires là. Donc là, comme je t'expliquais, moi mes soucis c'était quoi, c'était je voulais de 1 que ça coûte pas cher parce que je suis un crevard. 2, je voulais pas qu'il y ait de gluten, donc j'ai choisi mes sources de glucides en fonction de ça. Et GBZ, c'est un facochère, il aime bien avoir 2000 calories plus juste avant de dormir. Donc il organise ses journées de la façon dont je t'ai montré là. Et finalement, c'est pour ça que j'avais du mal les gars au début avec les full day fitting, c'est parce que les gens ils montraient que des tactiques et je trouvais que justement, tu vois, quand tu commences à muscu et que tu connais pas les principes et que tu vois un mec faire quelque chose, pour peu qu'il ait un physique qui t'inspire, tu vas vouloir faire exactement pareil que lui, alors que t'es pas lui, tu vois, et t'as pas la même vie que lui, donc forcément les données qu'il applique elles vont jamais être identiques aux tiennes. En tout cas elles vont pas être celles que toi tu devrais appliquer dans ta situation. Donc voilà les mecs. On quitte le bateau, on tire le rideau. On quitte le bateau, on tire le rideau.